Dans cette partie, on va skinner notre personnage un peu mieux, donc on va résoudre certains problèmes qui ont été causés par l'automatic skinning. Donc dans un premier temps, si on va essayer de détecter les problèmes. Le premier problème qu'on voit, c'est si on monte la jambe, vous voyez que déjà il y a une partie du t-shirt qui part avec, et que ça nous tord ici cette partie. On remarque aussi que la poche, elle est complètement mal faite, avec le skin, donc elle part dans une direction complètement opposée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je pense que globalement, toute la partie haute du personnage, eh bien globalement, elle peut convenir, sauf, vous voyez, quand je descends le bras, eh ben, au niveau du skinning, eh ben, ça me descend mon cou aussi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie d'enlever. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, globalement, ces muscles, on s'en servira juste pour faire des petits ajustements de rien du tout. Donc autant ces os, donc autant les laisser comme ça. Peut-être le cou. Moi, je regarde un peu une partie du cou. Alors globalement, au niveau du cou, de toute façon, ça servira presque que de la tête. Et la tête, ça a l'air d'aller. Juste pour des orientations, ouais, quoique. On va revenir dessus quand même, je pense, un petit peu. Donc là, je vais passer avec Alt Z en mode solide, faire CTRL Tab pour observer mon personnage en mode Weight Paint. Et là, on se retrouve avec exactement le même genre de principe, donc avec que le Sculpt, donc avec les deux brosses qu'on va utiliser le plus souvent, c'est Draw et Subtract. Je crois qu'on n'utilisera même que ces deux brosses. Donc, je vais descendre tout en bas et cliquer sur X miroir. Je vais vous faire une petite démo de cette option. Si je sélectionne un bone et par exemple que je vais en mode Subtract, eh bien enlever donc mon white paint, on s'aperçoit que de l'autre côté, ça nous enlève le white paint aussi. Donc ça va répliquer sur les os, étant donné qu'on a l'extension .L et .R, ça va nous répliquer donc sur chaque os. Donc là, je vais prendre le mode Subtract et je vais enlever un peu d'intensité, donc déjà au niveau du t-shirt. Donc vous voyez, j'y vais clic par clic, très doucement. Voilà, j'essaye de doucement venir enlever des parties sur ma jambe. Voilà, un peu au niveau de la poche aussi. Voilà, et là je vais tester avec mon AK de monter légèrement comme ceci. Je vais faire revenir ma texture aussi pour observer, parce que la texture va jouer un rôle important aussi dans ce déplacement. Donc si je monte, vous voyez que la poche c'est déjà beaucoup mieux, on a déjà beaucoup moins de vertex qui partent. Alors je pense qu'on peut encore faire mieux. Je pense alors on va peut-être rajouter un petit peu avec Draw de matière par là. Voilà. On va peut-être en soustraire un peu plus par là. Et peut-être un peu en dessous comme ceci aussi, au niveau de la ceinture. Alors on va faire donc repasser en mode object et observer notre skin un peu mieux. Vous voyez qu'au niveau de l'arrière c'est un peu mieux. La poche, bon bah elle s'étend avec le personnage. À l'arrière elle se plie un petit peu. À l'avant aussi, mais de toute façon on ira rarement plus loin qu'ici. Donc vous voyez que la poche s'étend de manière tout à fait normale sur le personnage. Par contre au niveau du devant, eh ben, ça nous pose un peu de problème. Vous voyez que déjà on a une partie du t-shirt par là qui bouge. Et on a la poche qui vient pas avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir donc sur notre personnage avec notre brosse Subtract déjà enlevée au niveau du t-shirt, ce qui ne convient pas. Et on va venir soustraire un peu de matière au niveau de la jambe par là. Alors je vais y aller de manière peut-être pas aussi franche que ça, justement. Mais je vais enlever un peu de matière sur, vous voyez, les points qui sortent beaucoup. Alors c'est assez délicat quand même à travailler comme ça, donc je vais baisser un peu la force du Subtract. Et vous voyez, je vais y aller plus doucement que ça. Alors si j'enlève trop de parties par là, ça va pas le faire. Donc regardez bien dans toutes les vues, hein. C'est très important. Donc là je vais revenir en mode object, Alt Z, je vérifie que ça m'altère pas trop ma texture parce que c'est ce qui est important au final.
Donc je vais placer à l'arrière, comme ceci, mon IK. Je vais la monter légèrement aussi, pour vérifier au niveau de la poche ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut convenir. C'est déjà mieux. Alors je pense qu'en fait on a la... Donc je vais placer mon IK de manière à ce que sur le point culminant de la hauteur du personnage. Et on va essayer de résoudre ce problème en passant directement avec cette pose. Donc là, je vais supprimer un peu de matière. Clairement, comme ceci. Le problème c'est que si j'en supprime trop, ça va avoir tendance à donc pas améliorer notre partie. Donc je vais reprendre une brosse Subtract, Add pardon, donc la brosse Draw convient bien. Déjà je vais rajouter un peu de matière par là. Et je vais tenter de rajouter un peu de matière. Alors j'ai une force trop puissante ici, donc j'en rajoute un peu de matière. Et donc je vais retourner en mode Object avec donc le mode texture. Voilà, et je pense que là ça peut convenir déjà mieux. Alors au niveau de l'entrejambe, c'est assez bizarre ce que ça me fait. J'ai l'impression qu'il y a de la matière qui part pas. Donc je suis obligé de revenir donc en White Paint et d'ajouter juste sur ces points. Vous voyez de la matière. Voilà. Donc en mode Object ça passe déjà mieux je pense. Voilà, donc normalement on a l'autre partie qui se fait automatiquement exactement de la même manière. Vous voyez, il y a des petits problèmes peut-être au niveau de la jambe, mais avec le peu de détails qu'on a sur le personnage, je pense que c'est déjà bien. Donc je vais baisser mes IK pour qu'elles reviennent. Peut-être réorienter un peu mes genoux vers l'intérieur. Mettre mes pieds sur la même hauteur. Voilà. Peut-être il y a un genou que je vais orienter un peu plus, comme ceci. Donc au niveau des jambes, je pense que c'est bon. Globalement, on peut pas faire, à mon avis, on peut pas faire grand chose de mieux avec le peu de polygones qu'on a. On va tester aussi avec les hanches, donc on voit que ça passe plutôt bien. Donc au niveau du haut, on a dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes, mis à part peut-être la ceinture qui part un peu trop en vrille, mais en général on ira rarement cambrer le dos comme ça. Ce sera que des petites choses comme ça, et encore c'est même pas sûr qu'on le fasse. Donc on va venir peut-être au niveau de la tête. Donc on va passer en White Paint. Voilà, et là on va avec Draw rajouter toute la partie de notre tête complètement. Vous voyez, on a vraiment besoin de la tête, qu'elle soit bien rouge. Donc vous l'aurez compris, les degrés d'amortissement c'est du rouge vers le bleu clair. Donc ici vous voyez que l'arrière est un peu trop pris. Donc je prends une brosse Subtract et je vais même prendre ma tablette graphique et venir enlever un peu à l'arrière comme ceci de la brosse. En fait, toujours des tests. Par exemple, là, vous voyez que c'était pas une bonne idée d'enlever ça. Alors, j'ai l'impression que là, il faut enlever un peu de matière, très légèrement, voilà, pour que ça coïncide. Donc, on va revenir avec le personnage. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Vous voyez que déjà, c'est bien parce que du coup, au niveau de l'épaule, on a ça prend pas le coup. Alors vous voyez qu'il manque quand même peut-être un petit chouïa d'une partie. Donc j'appuie sur Alt Z pour revenir en mode texture. Il manque peut-être un petit chouïa sur le dessus en Draw mode. Voilà, peut-être par là, juste un tout petit peu. Le problème c'est que ça vient prendre le col. Alors essayez de ne pas prendre le col justement.
Donc très légèrement, on vient tapoter pour enlever le col, pardon. Comme ceci. Donc ça devrait être mieux. Voilà, le problème c'est que on manque crucialement d'épaule ici. Donc je vais mettre le mouvement extrême. Et alors en fait c'est plutôt justement du subtract. Voilà, c'était du subtract qu'il fallait mettre. Enfin qu'il fallait enlever plutôt. Là j'en ai peut-être trop enlevé, donc je vais en rajouter un tout petit peu, vous voyez, juste histoire d'avoir comme ça une bonne courbe. Je reviens sur le mode object. Sur mon personnage, bah, j'observe ce que ça donne. Alors je pense que j'ai trop de matière ajoutée au niveau du dessous. Vous voyez que ça part trop rapidement. Voilà, là c'est mieux déjà. Donc je pense que globalement on a tout résolu au niveau des problèmes. Alors vous voyez que quand on regarde le personnage en mode texture, bah on peut penser que ça le fait. Alors je vais quand même retenter de supprimer un peu de matière au niveau des pectoraux pour garder ma ligne pectorale. Non, c'était bien avant, donc je vais revenir en arrière. Alt Z, je fais revenir tout ça. Alors c'est peut-être au niveau déjà... Ah oui, des fois on a des bugs, comme pour le sculpt mode. Alors je vais peut-être prendre avec un peu de subtract. Vous voyez cette partie. C'était peut-être un peu de add justement. Donc draw. Voilà. Très légèrement, je vais venir en rajouter un petit peu. Voilà. Donc on peut observer le personnage comme ça. Alors en fait, je préférerais que cette partie reste pas marquée parce que ça part un peu avec le personnage. C'est pas très esthétique, je trouve. Donc je reviens en mode object. Voilà. C'est mieux comme ça et puis ça donne l'impression de plier un petit peu. De toute façon, le personnage généralement il sera pas plus, il aura pas les mains plus basses que ça, je pense. Donc là je vais cacher mon squelette. Voilà, on observe notre personnage. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est dans la prochaine partie une animation suite à notre rig. Donc on va faire donc je pense 3 animations, un idle, c'est-à-dire donc un mouvement très faible quand il est au repos, le personnage, une action de marche, donc un walk cycle, et on va faire donc une action de tir. Donc je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.